Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo, so tonight we just let go. To the beat in the streets, every freak out singing like. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vous embarque avec nous sur une journée quasi complète, un mercredi, mais dans le speed. Vous savez pas à quel point le mercredi est la journée la plus speed pour nous de la semaine. Pourtant, ce jour-là, mon mari ne travaille pas, et fort heureusement d'ailleurs, parce que c'est le jour où il y a les activités des enfants. C'est le jour où on peut, avec mon mari, aller faire tout ce qui est tâches administratives, etc. C'est le seul jour de la semaine où mon mari a un jour de repos. Sinon, après, c'est le dimanche. Et en règle générale, le dimanche, il n'y a rien d'ouvert. En tout cas, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Et du coup, ça nous pousse forcément à faire tout ce qu'on a à faire le mercredi. Avant toute chose, on commence notre journée avec un bon petit déjeuner. Là, les enfants étaient déjà levés depuis quasi 9h30, 10h. Et moi, je les ai rejoints au petit déjeuner vers les coups de 10h30. Donc, ils avaient déjà mis la table, etc. Donc, j'ai eu juste à chauffer mon petit lait cappuccino au caramel et me faire mes petites tartines. Et ensuite, on va pouvoir entamer la journée. C'est également le moment où j'en profite pour faire le point avec Gina sur les devoirs qu'elle a à faire et de faire le point aussi pour savoir ce qu'on a à faire sur la journée. Tout de suite après le petit déjeuner, en règle générale, je demande à Gina d'aller faire ses devoirs et je prends un petit moment pour jouer avec Haroun le temps que sa sœur fasse ses devoirs, sinon il l'embête ou il trouve toujours le moyen de monter, descendre et du coup ça la perturbe pour pouvoir faire ses devoirs au calme et tranquillement. Toi t'as les bleus, moi j'ai les verts et les jaunes et les rouges. Okay. Il a fait les couleurs du Maroc. J'ai terminé. Après tout, les couleurs. Haroun, ça te dérange pas si maman peut vite fait de vérifier mes devoirs? C'est bon. Mes exercices pour l'instant. Vas-y maman. Attends, je vérifie Gina. Il y a ça et derrière. Fais attention de ne pas te voir. On filme. Arrête, on va le voir. Je vois. Haroun. Pourquoi tu as écrit le X? Je sais pas moi. Tu as écrit Roux. On dit Roux? Non, on dit roux. On dit roux pour un garçon et pour une fille? Rousse. Rousse, et ça s'écrit avec un rousse ou roux. Avec un roux, comme roux, S. Avec S, avec deux S, rousse. Parce que sinon ça fait rousse. Donc ça veut dire que c'est pareil pour... Donc là, c'est pas un X qu'il faut mettre. Donc, quand il y a des X... Là non plus, c'est pas un X qu'il faut mettre. Heureux, ze. Donc il y a combien d'S? 2, 1. 1. Léger, légère, humide. Humide, pourquoi t'as mis un S là? Bah parce que là il y avait déjà le E, donc je me suis dit qu'après il faudrait rajouter un S. Là. Écrit c'est déjà objectif au féminin. Humide, il est déjà au féminin. Donc il faut le mettre au masculin? Non. Et on t'a demandé de le mettre au féminin. Donc humide, humide. Tu retires le S. Mou, t'as rajouté un E, c'est bon. Français, française, c'est bon. Petit, petite, il te manque un T. Ou un T. Voilà, t'as écrit P-E-T-I-E. Non. P-E-T-T. Deuxième, j'ai mal écrit, C'est juste le... Blonde, c'est ok. Roux, ça c'est pas bon. Ah oui, donc il faut mettre 2 S. Donc là, ça c'est pas bon. Mou, c'est bon. Heureux, c'est bon, heureuse. Donc là, ça c'est pas bon. Léger, Et ça... légère. Légère, R. Léger, légère. Humide, humide. Tu me retires le S. Ok. Maman, elle vient de commencer. Alors. Maman, j'ai mes cahiers là pour tout à l'heure. Quoi?
aimé que un? Oui. Bah, c'est pas normal. Bah si, c'est normal. Je savais que c'était normal. Allez, Vas-y, on recommence. à toi. Maintenant, des sucettes qu'elle fait. J'espère que ce petit passage de la vraie vie à la maison, la real life comme on dit, vous a plu. Dites-moi si vous aimez que je vous mette des petits moments comme ça en famille où vraiment c'est des moments sans filtre. Voilà, on vous montre vraiment la vraie vie à la maison. Dites-moi si ça vous plaît. Je pense que ça vous plaît parce que j'ai déjà eu pas mal de commentaires sur le fait que bah, vous appréciez que je vous montre vraiment la réalité des choses. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse plus souvent des petits moments comme ça, des petites séquences où on nous voit dans la vie vraiment de tous les jours. Si ça vous plaît, etc. Comme ça, je vous en ferai un peu plus dans les vidéos. Bon, là, du coup, tout le monde a terminé ses occupations. Gina a fini de faire ses leçons. On a fini de jouer avec Haroun. On s'est lavé, changé. Et là, je suis en train de préparer des sandwichs pour emmener avec nous dans la voiture parce qu'il était déjà quasi midi 45 ou 13h au moment où je faisais les sandwichs. Et je savais pertinemment que dès qu'on allait monter en voiture, les enfants allaient nous dire la fameuse phrase de « Maman, j'ai faim ». Donc, j'ai anticipé le truc en leur préparant des sandwichs. Mes enfants, ils aiment bien les sandwichs comme ça, en plus avec poulet, salade, fromage, etc. Après, chacun a ses particularités. Gina, c'est sans sauce avec juste une tranche de fromage et du poulet. Haroun, lui, c'est avec mayonnaise, poulet, salade, sans fromage. Voilà, je fais des sandwichs en fonction de chacun et j'ai Gina qui va arriver, vous allez voir, et qui va venir noter sur le papier d'aluminium le prénom de chacun pour éviter de se tromper au moment où on va déballer les sandwichs. Pourquoi tu les emballes? On va les manger dans la voiture. Tu vas juste écrire le prénom. Tu peux écrire le prénom? Vas-y. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Du coup, j'en ai également fait 2 pour mon mari et 1 pour moi. Parce que forcément, les enfants vont manger dans la voiture et ça va nous donner, nous aussi, envie de manger. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais en faire pour tout le monde. Ça y est, on est prêt, on s'en va là, on va à Brico Dépôt pour rendre les meubles qui nous restent. On est un peu dans le speed, je vous montre vite fait, on a chargé le camion. Donc on a chargé les meubles qu'on doit rendre à Brico Dépôt. Donc voilà, là il y a un meuble qui a déjà été monté, mais ils nous ont dit que c'était bon, on pouvait le rapporter. Donc on a tout chargé, les petits sont assis à l'arrière. Et c'est parti, on y va. Allez, let's go. Bon, du coup, ça y est, on est parti. Avec un peu de retard, normalement, vous devez partir pour 13h. Finalement, il est 13h30 passées. Comme je vous ai montré, on a fait des sandwichs pour la route parce que les petits, c'est sûr et certain, je ne sais pas si vous allez m'entendre, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir faim. On n'a pas le temps de s'arrêter dans un fast-food ou quoi pour acheter quoi que ce soit. Donc, je leur ai fait vite fait des sandwichs. Bref. Les petits sont derrière, ils sont trop contents d'être dans le camion de leur papy. Ils sont trop contents. Et voilà. Donc la direction pour eux, pour aller à Brico Dépôt, c'est à environ un bon 45 minutes de la maison de trajet. Donc on en a pour 1h30 aller-retour. Et puis voilà. Qui devait arriver arriva, même pas 10 minutes après qu'on ait pris la route, j'ai déjà entendu le « Maman, j'ai faim ». Donc du coup, j'ai sorti mon petit sac, mon arme secrète, mon sac pour leur donner leur sandwich.
Et franchement, heureusement que j'en ai fait parce que on a mis presque 50 minutes, voire 1 heure de trajet, étant donné qu'on est parti en camion et pas en voiture, donc ça met un petit peu plus de temps. Donc voilà, j'étais bien contente d'avoir fait ces sandwichs-là parce que sinon j'aurais passé une route horrible. Avec maman j'ai faim, maman j'ai faim, maman j'ai faim, et on aurait été obligé de s'arrêter pour leur prendre un truc à manger, donc... on aurait forcément perdu du temps. Sachant qu'on devait être de retour avant 16 h parce que Jenna avait ses cours de soutien. Donc, on était obligé de faire l'aller-retour en même pas 2 heures, plus compter le temps qu'il y avait sur place pour pouvoir rendre les meubles, etc. Et en 2 heures à tout casser parce que 16 h, fallait vraiment qu'on soit rentré. Regardez, je viens de voir que du coup, la cuisine qu'on en a achetée, ils ne la feront plus et qui vont la remplacer par un nouveau modèle. Et du coup, je sais pas si vous réussirez à la trouver si jamais vous êtes intéressé par cette cuisine-là, parce que là, il y a noté que c'est une fin de série. D'ailleurs, le modèle d'exposition, il a été vendu, là. C'est noté vendu dessus. Donc, voilà. On a pris la voiture et on va déposer Jenna à ses cours de... Comment on appelle ça? Mathématiques. De quoi? Mathématiques. à ses cours, elle fait des cours de soutien, voilà, c'était le mot que je cherchais. De soutien, là, à 16 h, il est 16 h moins 5. Et ensuite, on ira la récupérer à 18 h pour la déposer à la box. Voilà. Du coup, on est repassé à Leroy Merlin. On va aller acheter la barre de seuil pour la cuisine. Et la dernière fois, on est venu, mais il n'y avait pas la bonne teinte, c'est la bonne couleur. Du coup, là, on va voir s'ils ont reçu la bonne teinte. Bon, ils n'en ont toujours pas reçu. Je suis dégoûtée. En fait, c'est cette couleur-là qu'il nous faut. Mais de cette couleur, il n'y a que des petites comme ça de même pas 1 mètre. Et nous, il nous faut une grande comme celle-ci de 1,20 m. Et sinon, on peut prendre les petites, mais il en faut 2. Et du coup, ça va faire un joint entre les deux et ce ne sera pas bon. Bref. Comment on va faire? Sinon, essayer de voir si on en trouve une qui s'en rapproche le plus. Mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir... Il y a celle-ci, mais... Non, celui-là, elle est plus foncé. Là, c'est plus clair. Non, ça n'a rien à voir. Pas pareil. Purée, il faut qu'on voit si on peut les commander. Ouais, vas-y. On peut partir. Je sais pas, faut trouver quelqu'un du rayon. Il n'y a personne? Je sais pas. Bon, allez, on va essayer de voir si on trouve quelqu'un pour passer la commande, si ça se commande. Et si c'est pas le cas, on devra encore attendre un petit peu pour l'acheter. Allez, avance, Haroun. Bon, on est revenu parce que le monsieur, il nous a dit qu'elle n'existait pas en 1 mètre... en 1,86 m. Elle existait que en 80 cm ou 90 cm. Donc, du coup, va falloir qu'on en choisisse une autre. Mais laquelle? Là est la question. Donc, une qui essaye de se rapprocher le plus ou complètement partir sur autre chose. Je sais pas. On va regarder, on va réfléchir. Je vous montrerai du coup ce qu'on a choisi. Mais franchement, je suis dégoûtée. Bon, on va regarder et je vous montrerai de toute façon si on a pris quelque chose, je vous montrerai ce qu'on a pris. Allez, on se retrouve à la maison. Finalement, on n'a rien pris à Leroy Merlin. On a préféré attendre de vraiment choisir la barre de seuil qui nous correspond et pas prendre quelque chose vraiment par dépit. On est passé récupérer Jenna à la box et là on est rentré à la maison, on est quasi 19 h 45 et je vais préparer le repas, un truc hyper rapide parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Il faut vraiment qu'à 20 h 30, grand max 45, les enfants soient couchés au lit. Donc là je vais partir sur une recette incroyable, mais elle est trop bonne. C'est des gnocchis aux petits légumes avec de la crème fraîche. Franchement, il faut absolument que vous testiez. La recette, elle est incroyable. Donc, pour cela, il va vous falloir un gros oignon que j'ai coupé en petits dés. Dans une poêle, ou moi, là, je l'ai mis dans une gamelle. Vous faites revenir, du coup, votre oignon dans un petit peu d'huile d'olive. Là, j'ai 2 courgettes que j'ai également coupées en petits dés. On va venir ajouter la courgette aux oignons dans l'huile d'olive pour que ça puisse cuire. Et pendant ce temps-là, je vais venir émincer mes champignons. Également venir ajouter à ma gamelle. Et ensuite, je vais couvrir pour que le tout puisse très bien cuire pendant environ une dizaine de minutes.
you any way you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Mes légumes sont en cuisson, je vais venir hacher un peu de persil et de coriandre et je vais également assaisonner avec du sel et du poivre. Et comme je vous le dis à chaque fois, pour l'assaisonnement, c'est selon votre convenance. Je viens ensuite ajouter les gnocchis que j'ai fait cuire en début de recette. Ça, pour les gnocchis, je vous laisse vous référer au mode de cuisson qui est noté sur l'emballage. On va bien mélanger pour que les légumes et les gnocchis soient bien mélangés ensemble. Et ensuite, on va pouvoir ajouter 2 petites briques de 20 centilitres de crème fraîche. Là, moi, c'est de la crème fraîche entière. Mais vous pouvez très bien également prendre de la crème fraîche 15% ou moins. C'est selon ce que vous aimez. Moi, j'aime bien la crème fraîche entière. Je trouve que c'est plus gourmand. Et vous pouvez également ensuite ajouter votre persil et votre coriandre, bien mélanger de nouveau. Et une fois que la crème fraîche est portée à ébullition, vous pouvez éteindre le feu. C'est prêt. Pour les plus gourmands, vous pouvez également ajouter du gruyère râpé ou du parmesan râpé. Ça apportera vraiment un goût supplémentaire au plat et ça le rendra vraiment beaucoup plus gourmand. Moi, pour ma part, j'ai laissé ça comme ça. C'est une recette à tester absolument. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup pour sa simplicité, sa rapidité et son efficacité puisqu'elle est vraiment, vraiment trop bonne. En tout cas, moi, mon mari et mes enfants, ils adorent cette recette. Ils la trouvent excellente. Bon les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me référencer sur YouTube et surtout à faire évoluer ma chaîne. Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Bye bye. I see you from across the room.